Avec une poignée de candidats, des acteurs en mal de consensus et une absence remarquée des dinosaures politiques ainsi que des femmes, la présidentielle de 2019 est partie pour être le scrutin de toutes les exceptions. Sur la ligne de départ de la présidentielle du 24 février prochain, il n'y aura finalement que 5 athlètes. Macky Sall, Issa Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck et Madi Kegnan. Pourtant, ils étaient nombreux, ceux qui avaient manifesté leur volonté d'être dans la course. Mais au finish, seuls 27 ont déposé leur dossier de candidature. Et après le passage au Conseil constitutionnel, il ne reste qu'une poignée, comme l'avait prédit le Premier ministre Mohamed Dionne. La faute essentiellement à la loi sur le parrainage, considérée comme un filtre républicain par la majorité présidentielle et qualifiée par l'opposition de piège du pouvoir pour éliminer la majorité des candidats afin de donner à Macky Sall le maximum de chances d'avoir un second mandat. Le parrainage ne mérite pas que le pays s'emballe, ne mérite pas que des dirigeants soient arrêtés, soient détenus, ne mérite pas qu'une scène aussi déplorable que celle que nous avons constatée tout à l'heure à l'Assemblée nationale se produise. Nous n'accepterons pas également que ce parrainage, qui est un système de filtrage pour recaler, n'est-ce pas, de potentiels candidats, n'est-ce pas, à la candidature et permettre à Macky Sall le soin à lui seul de désigner les personnes avec lesquelles il voudra véritablement aller à ces compétitions. Le principe de parrainage n'est pas mauvais en soi, mais faudrait-il que les acteurs puissent en discuter. Faudrait-il qu'il y ait un consensus au terme de ces discussions-là, qu'on soit d'accord sur les modalités pratiques, que l'on soit d'accord sur les acteurs qui sont chargés de mettre ça en œuvre en respectant les principes démocratiques. Ce scrutin est aussi exceptionnel car c'est la première fois qu'une élection soit organisée sans la participation des dinosaures politiques du pays. Abdoulaye Wade, Abdoulaye Bathily, Landing Savané, Moustapha Niasse, Tanor Dieng sont autant de noms qui ne figureront sur aucun bulletin de vote. Ce qu'on appelle les dinosaures ne participent pas, mais ne sont pas des candidats, mais ils soutiennent une candidature. Ça contribue à un rajeunissement de l'élite politique parce que les anciens, la plupart, ne participent pas, mais aussi ça redessine la carte géoélectorale du Sénégal et surtout les acteurs, de nouveaux acteurs ont fait éruption. Et puis les anciens se sont retirés, mais pas forcément un retrait, mais il y a un repositionnement. Autre caractère exceptionnel de cette élection, l'absence de femmes. Si Amsatou Sow Sidibé, Aïssata Tall Sall, Aïda Mbodj ne participent pas, c'est parce qu'elles ont été recalées par le Conseil constitutionnel pour n'avoir pas validé un nombre suffisant de parrains pour passer. Si on dit que je n'ai pas déposé de parrain, ce n'est pas conforme à la vérité. J'ai déposé 15 cartons de parrainage. 14 pour les 14 régions du Sénégal et un carton pour la diaspora. C'est manuscrit et c'est au Conseil constitutionnel. J'y ai joint une clé USB dont le Conseil constitutionnel a dit que ce n'était pas exploitable. Donc j'ai bien des parrains que l'on peut aller observer au niveau du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, cette élection se déroule dans un contexte politique très tendu. Depuis 1992, un consensus a toujours régné entre les acteurs au sujet du processus électoral. Cette année, par contre, tous les points ont fait l'objet de polémiques et de discordes entre pouvoir et opposition. Si Macky Sall a l'avantage du président sortant et peut s'appuyer sur ses réalisations et sa grande coalition, il devra tout de même faire face à ses promesses non tenues et la conjoncture économique jugée difficile. S'agissant d'Idrissa Seck, il a maintenant l'expérience de la présidentielle. Cependant, il ne cesse de perdre son électorat depuis 2007. Quant à Ousmane Sonko, il a su profiter d'un vide dans l'opposition et d'une adversité du pouvoir pour se positionner en principal challenger
de Macky Sall. Mais il lui reste à prouver qu'il dispose d'un appareil bien implanté dans le pays pour lui servir de levier. Tout le contraire pour Issa Sall, dont la formation politique, le PUR, a impressionné par son sens de l'organisation lors des législatives de 2017. Madické Niang, quant à lui, pourra sans doute compter sur son électorat de Touba et une partie du PDS, mais il est loin d'être parmi les candidats les plus attendus.